La jeunesse et les relations. À un moment de notre vie, nous sommes appelés à nous marier, mais bien avant d'arriver à ce stade, nous devons rencontrer des gens et apprendre à les connaître pour savoir si ce sont les partenaires idéaux pour notre vie. Du coup, comment ça se passe au cours de ce processus? Comment faire pour ne pas se perdre? Et ce soir, nous sommes là pour répondre à ces questions. Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Aline Safi et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de 20 minutes avec. Ce soir, particulièrement, je suis avec un homme de Dieu assez important, assez reconnu, euh, apôtre et pasteur à Rehoboth Church Guiln. Je vous prie d'accueillir avec moi l'apôtre Jean Massoudi. Bonsoir apôtre, Bonsoir Aline, j'espère que vous allez bien ce soir. je vais super bien, merci de demander chez vous. Je vais bien, merci. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, oui, je vous ai présenté, mais je pense ne pas vous avoir assez bien présenté. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît? D'accord, je me nomme Jean Massoudi, je suis pasteur à Rehoboth Church International, pour être précis à l'extension de Guiln. Je suis époux de Madame Abigail Massoudi depuis pratiquement près d'une année, que j'ai salué en passant. Et je suis appelé au ministère apostolique et je bénis le Seigneur. Je suis aussi détenteur de 2 diplômes en licence et en master dans la gestion des affaires. Je suis aussi chef d'entreprise. Enchanté, apôtre Jean. Merci. Alors, apôtre Jean, ce soir, nous avons pour thème la jeunesse et les relations. Notre première question est, quel est le moment idéal en tant que jeune pour se mettre en relation? Si je peux me permettre de répondre, pour ceux qui nous suivent, particulièrement les jeunes, je ne pense pas qu'il y a un moment idéal de manière proprement dite. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs à prendre en compte pour se mettre en relation. Et ici, je voudrais simplement mentionner 3 facteurs. Le premier facteur, je vois la maturité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont quand même avancées en âge, mais qui n'ont pas la maturité qu'il faut pour s'engager dans une relation amoureuse. Et le deuxième facteur, je suis en train de voir les objectifs. Et le troisième facteur, les convictions. Donc, pour couper court, il n'y a pas un moment idéal, un âge idéal pour se mettre en relation, mais il y a des facteurs à prendre en compte. D'accord. Alors, apôtre Jean, ayant entendu cela, nous nous demandons comment trouver le partenaire idéal, comment faire le bon choix. Alors, je pense que pour faire les bons choix, je pense qu'il faudrait consulter le Seigneur. Mhm. Et il faudrait consulter le Seigneur parce que le Seigneur est notre Créateur à nous tous. Et au-delà de ça, je pense qu'il faudrait être ouvert au monde extérieur. Il faudrait être ouvert à la société. Plusieurs personnes, je pense que j'ai entendu ça chez plusieurs personnes disent ne pas trouver les personnes qu'il faut. Mhm. Il y a des mauvaises personnes partout à l'église, dans nos sociétés, dans nos universités. Mais ces mêmes personnes qui chantent cela à longueur de journée ne sont pas ouvertes au monde extérieur. Mhm. Je pense que s'ouvrir aussi au monde extérieur peut nous donner un accès ou nous ouvrir une brèche pour voir véritablement la personne qui correspond à notre profil afin de s'engager avec cette personne-là. D'accord, merci apôtre. Alors, cela a soulevé une question en moi. On dit que, enfin, pour trouver la personne, on nous a longtemps dit qu'il faut décrire parfaitement son partenaire à Dieu parce que Dieu nous donne toujours ce qu'on lui demande, etc. Mais après, vous avez dit qu'il faut consulter le Seigneur pour qu'il nous dise, enfin, comment trouver ce partenaire justement, comment faire l'équilibre ou comment justement équilibrer les deux. Je pense que j'ai quand même vu certaines personnes demander Mhm. un certain profil Mhm. des personnes avec lesquelles elles voulaient bien être en relation, Mhm. mais d'autres n'aient pas demandé de profil. Et j'ai même vu des personnes demander à Dieu et Dieu leur accordait le contraire de ce qu'elles avaient demandé. Donc je pense que ce que le Seigneur a pour nous, c'est le meilleur qu'il a pour nous. Je pense que l'Éternel a ce qu'il a pour nous, c'est ce qu'il y a de meilleur. Que ce soit ce que nous lui ayons demandé ou peut-être pas, Mhm. ce qu'il a, c'est le meilleur pour Ok. Alors, Pasteur Jean, étant dans le monde
dans le monde actuel, voyant tout ce qui se passe entre les jeunes, les relations actuelles, nous nous demandons justement comment bâtir une relation saine, une relation durable et une relation qui ne nous éloigne pas des voies de Dieu. Parce que oui, nous sommes jeunes, mais nous sommes jeunes et chrétiens également. C'est vrai qu'en parlant des relations saines, durables et qui ne nous détournent pas de voie de Dieu, il y a plusieurs choses qui entrent en compte, mais parlons précisément des relations saines, il faudrait que les respects soient servis. Vous Mhm, savez, partout où les respects est servi, la relation commence à être saine. Et à chaque fois qu'il n'y a plus de respect, à chaque fois qu'il n'y a plus d'honneur, mhm, je ne pense pas que cette relation sera saine. Et ça va aussi de même pour une relation durable. Pour bâtir une relation durable, il faudrait que les respects soient servis. Il faudrait aussi que l'amour puisse être servi. L'apôtre Paul dit ceci en parlant de l'amour dans le livre d'un Corinthiens 13:7, je pense, quand il parle des qualificatifs d'amour. Il dit l'amour supporte tout. C'est vrai que dans le tout, on ne va pas quand même aller aux extrêmes tout, mais quand même l'amour supporte tout. Et, et cet amour, ce n'est pas seulement un amour qui est humain, c'est un amour qui est au-delà de l'amour humain, c'est un amour divin qui parvient à supporter tout. Mais aussi un autre facteur à prendre en compte, c'est la communication. Partout où il y a une bonne communication, on peut durer dans la relation. Et en parlant d'une relation qui ne nous détourne pas de la voie du Seigneur, mhm, lorsque l'Éternel, par exemple, est en train de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour l'emmener vers Canaan, il lui donne plusieurs lois, plusieurs commandements, mais l'Éternel lui donne un commandement ou une loi particulière qui m'intrigue. Il dit au peuple d'Israël, vous n'allez pas contracter des alliances en prenant les filles des Cananéens mhm, pour épouse. mhm. Ouais, pourquoi? Parce que l'Éternel voulait que son peuple puisse garder ses commandements, son peuple puisse marcher selon les lois. Et je pense que pour avoir une relation qui craint le Seigneur, il faudrait choisir les types de personnes qui craignent le Seigneur. Et il faudrait aussi avoir des objectifs en tant que chrétien, des objectifs qui ne vont pas nous détourner de la voie du Seigneur. Ok. Apôtre, nous avons encore une autre question. Dans D'accord. notre façon d'aimer, Mhm, alors que nous ne sommes pas encore mariés, mhm. faut-il avoir de la retenue, une certaine retenue, ou aimer à 100%, faire confiance à 100%, ou quand même garder quelque chose pour soi? Cette question, elle est quand même pertinente. Mhm, Je vais quand même essayer de répondre avec certains exemples que j'ai eu à remarquer dans la communauté ou même dans la société. Euh, Généralement, on fait confiance quand on se lance dans une relation amoureuse. mhm, Mais seulement, il y a certains facteurs, il y a certains indicateurs qui poussent l'un ou l'autre de ne plus faire confiance. Entre autres, j'ai vu des gens ne pas faire confiance à leur partenaire à cause de certaines réalités du passé. mhm, Voyez-vous, quelqu'un qui, par exemple, vient d'une relation toxique, mhm, vient d'une relation où le monsieur ou la dame ou la demoiselle était pas fidèle à mhm, la relation, ça laisse des doutes pour la prochaine relation mhm. jusqu'à ce que la personne soit guérie. Autrement, la personne sera en train de vivre avec les doutes. Donc, la personne ne va pas faire confiance totalement. Et même pour aller loin, il y a d'autres qui n'ont pas vécu cela, mais qui ont des amis qui ont vécu ces réalités-là. Voyez-vous, et là, ça nous pousse à ne pas avoir confiance à 100%. À Mhm. 100%, on commence à devenir facilement suspicieux. Et le monsieur, quand il parle, ou la dame, quand elle parle avec quelqu'un d'autre, il y a des crises que l'on manifeste et ainsi de suite. Alors je pense que c'est juste question de contour et de ce que nous avions eu à vivre dans le passé qui Mhm. nous pousse à avoir cette attitude-là de méfiance. D'accord. Alors, apôtre, cette question vient de m'arriver, enfin, vient de me venir. Ok. Alors, je me demandais, en tant que jeune, en tant que chrétien et Ok. tout, euh, qu'est-ce qu'il faut pas faire, genre, physiquement, Ok. physiquement, genre, comment, genre, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Déjà, j'ai envie de vous poser la question. Je voudrais savoir, est-ce qu'embrasser, c'est un péché? J'allais arriver là précisément. J'allais en arriver là. Parce que je sais que c'est quelque chose qui va quand même fâcher. Mais je vais quand même les dire comme je le sens au-dedans de moi. Oui. Quand, en tant que chrétien, Mhm. je parle aux jeunes chrétiens. C'est vrai qu'il y a peut-être des païens, des athées qui vont nous suivre. Mais je parle précisément
aux jeunes chrétiens. En Mhm. tant que chrétien, lorsqu'on embrasse par exemple, est-ce qu'on parle en langue? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on adore? Et quand on le fait, pourquoi est-ce que généralement on les fait en étant caché? Voyez-vous quand quelque chose est caché, donc certainement on se reproche de quelque chose, n'est-ce pas? Mhm. Donc je pense il y a des limites à ne pas franchir. Entre autres, moi je conseille aux jeunes de ne pas s'embrasser. Parce qu'aujourd'hui c'est embrasser, demain c'est toucher, le lendemain ça va aller un tout petit peu loin. Et même pour aller même loin, je conseille à certaines personnes d'éviter même certains attouchements. Mhm. Pourquoi? Parce que chaque personne a son sens fort et son sens faible. Il y a des personnes où quand vous les touchez à la main, ça va. Mais il y a des personnes quand vous les touchez à la main, ouf, Aïe. il y a des choses qui se passent. Mhm. Alors, je conseillerais pas. Je conseillerais d'éviter toute chose qui peut occasionner d'aller loin. Si c'est des attouchements, utilisez la méthode témoin de Jéhovah. Donc, quelques centimètres de distance. Si c'est certains sujets sensibles, parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas même des sujets sensibles, évitez toute chose qui peut occasionner d'aller loin. Bon, d'accord, d'accord, apôtre. Alors, du coup, on aimerait savoir, enfin, nous aimerions savoir quelles sont les questions essentielles à poser à son ou sa partenaire pour pouvoir cerner cette personne. Il y a beaucoup de questions, mais moi j'ai retenu quand même trois questions. Même, généralement, quand j'écoute les jeunes gens qui viennent m'aborder pour vouloir s'engager dans une relation, je leur pose très souvent les questions. euh, Quelle est la place de Dieu dans votre vie? Ça, c'est la première question qu'il faudrait se poser, ou même qu'il faudrait poser à son partenaire pour mieux cerner son partenaire. Quelle est la place de Dieu dans votre vie? Quelle est la place que Dieu occupe dans votre vie? Si Dieu n'occupe pas la première place dans la vie de cette personne, alors certainement vous êtes en danger. Parce que quelqu'un que Dieu ne conduit pas, comment est-ce qu'il pourra vous conduire? Mhm. Vous qui avez reçu le Seigneur et vous qui mettez le Seigneur à la première place, comment est-ce qu'il pourra vous conduire? La deuxième question, c'est quelles sont ses priorités? Mhm. Quelles sont les priorités de la personne? Si cette personne n'a pas de priorité, c'est un danger. Parce que quelquefois, vous pouvez être la dernière de ses priorités. Et cela blesse et vexe plusieurs personnes. La Mhm. troisième chose ou le troisième élément qui est aussi très important, quelle est sa vision? Ça, Mhm. c'est très important. Vous savez, Proverbe 29, 18 est en train de dire, j'aime beaucoup la version français courant, elle dit ceci, lorsqu'il n'y a plus de vision, le peuple vit dans les désordres. Ouais. Lorsqu'il n'y a plus de vision, tout le monde peut aller ça et là, parce qu'il n'y a plus de vision. Et Amos dit quelque chose que j'aime beaucoup dans le livre de Amos 3.3. Mhm. Euh, Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'en être convenues? Donc on ne peut pas marcher ensemble, on ne peut pas aller loin si on ne s'est pas convenu. Encore faudrait-il avoir une même vision. Où est-ce que tu m'emmènes, monsieur? Où est-ce que tu m'emmènes, madame? Mhm. Alors, je pense que ce sont les trois questions très importantes pour cerner son partenaire ou sa partenaire, ou la personne avec laquelle on voudrait s'engager. En tout cas, j'ai appris, j'en prends bonne note. Après, une fois que nous sommes ensemble, on connaît, enfin, les conditions sont respectées, je Mhm. connais la vision, le monsieur connaît ma vision et tout. Quel type de prière faudrait-il faire pour que la relation aboutisse au mariage? Ou genre, quel type de prière faudrait-il faire pour que Dieu nous garde, nous préserve dans cette relation? Cette question, elle est quand même un tout petit peu pertinente parce que j'ai vu des personnes qui priaient beaucoup, mais qui n'ont pas fini euh, dans le mariage. Et Mhm. j'ai aussi vu des personnes qui priaient moins, mais qui ont fini dans le mariage. Je pense plutôt que, en tant que chrétien, il faudrait prier. L'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens 6, 18, je pense, de faire en tout temps, euh, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il faut simplement prier. On n'a pas besoin de prier forcément pour que Dieu nous garde, qu'il nous préserve. Par moment, on a besoin de se discipliner, par exemple. Mhm. On n'a pas besoin de prier, par exemple, pour que Dieu nous aide. Par moment, on a besoin d'abord de prier pour les problèmes des hôtels qu'on a dans nos familles. Mhm. Ouais, donc, il faut faire toutes sortes de prières, que l'occasion soit favorable ou non. Et je crois que pour ajouter en amont à cela, il faudrait aussi faire ce que l'apôtre Paul conseille
à ceux de Thessalonique, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit priez sans cesse. Mhm. Donc nous devons prier, que ce soit convenable de prier ou pas, que ce soit le temps ou pas le temps, que l'on soit quand même en train de prier pour que Dieu nous préserve, pour que Dieu nous aide, afin de pouvoir tenir jusqu'au mariage et mieux encore, ne pas se séparer une fois dans le mariage. Ok. Alors, voici ma dernière question. À cette personne qui a été dans une relation, ça marchait, et puis à un moment donné, pour certaines raisons, la relation s'est arrêtée. Que diriez-vous à cette personne pour l'aider à se relever, à aller de l'avant et à penser à autre chose, à passer à autre chose aussi? D'accord, ce que je pourrais dire à cette personne, c'est de se poser d'abord les véritables questions. Pourquoi est-ce que cette relation est à prendre fin? Mhm. Euh, Quelquefois, les relations prennent fin non pas à cause de l'autre, mais à cause de nous. Hein. À cause de nous, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas eu à faire comme il le fallait pour rendre l'autre épanoui, ou même pour aider l'autre à devenir la meilleure version d'elle-même ou de lui-même. Je pense qu'il faudrait se poser les véritables questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché Mhm. dans ma relation passée? Et comment je fais maintenant pour guérir? Alors, il y a, ça, c'est ce que je pourrais conseiller. D'accord, apôtre, nous vous avons entendu et j'ai été bénie par votre intervention. J'ai beaucoup appris et je prie que Dieu nous donne, que Dieu me donne à moi et aux personnes qui nous suivent la force de pouvoir mettre ces conseils en pratique. Donc, merci à vous de nous avoir suivis et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Nous serons ravis d'y répondre et likez, partagez, activez la cloche pour toujours être à jour avec nos vidéos et on se dit à très bientôt. Merci.